Salut à tous, c'est Antoine de Tonyphone. Donc aujourd'hui, c'est un test un peu particulier, enfin c'est un retour d'essai du Xiaomi Mi Mix. Donc c'est un téléphone qui est assez rare dans notre pays et même en Europe. La plupart des exemplaires en Chine sont pour la plupart écoulés. Donc j'ai réussi à en obtenir un. J'ai pu m'en servir pendant plusieurs jours maintenant, une petite semaine on va dire. Et le retour est assez mitigé dans le sens où une fois l'effet waouh de l'écran passé, on se retrouve finalement avec un Xiaomi Mi 5 un peu plus grand. Donc il n'y a pas non plus, il y a pas non plus de nouveautés vraiment super intéressantes sur ce smartphone. On va commencer rapidement par une présentation de la boîte. Alors, la boîte est assez sympa. Donc c'est une version 128 Go. Donc la boîte, elle se compose en trois coffrets distincts qui se déballent un peu comme ceci. Euh, Donc en fait, vous avez le smartphone qui est rangé, enfin vous avez la pochette, le bumper en cuir, enfin simili-cuir qui est posé ici. Le smartphone ici, là vous avez la connectique qui est bien sûr internationale, enfin connexion qui est pour moi, je ne sais pas si c'est chinois ou si c'est anglais. Ceux qui savent pourraient le dire. Enfin néanmoins j'ai acheté un adaptateur. Là ici vous avez le câble USB, donc c'est de l'USB type C. Ici, vous avez un seul petit document explicatif avec l'extracteur de SIM. Et voilà, c'est assez concis. Il n'y a pas grand-chose de particulier à dire sur le packing. Euh, Ce qui est quand même agréable, c'est d'avoir un bumper de bonne qualité. Parce que le smartphone est super fragile, honnêtement. Il en a déjà fait les frais. Je ne sais pas si vous voyez un peu dans le coin ici. J'ai jamais fait tomber de téléphone de ma vie. Pourtant, j'en ai au moins. J'en change environ 10 fois par mois. Mais avec celui-là, c'est arrivé et ça s'est mal passé. Donc c'est une version 4 Go de RAM avec 128 Go d'espace de stockage. Vous pouvez mettre une carte micro SD. Ou alors vous pouvez mettre deux cartes SIM. Moi je suis chez Orange, je capte la 4G quasiment partout. Donc pas de problème particulier par rapport à ça fonctionne vraiment bien. Pour ce qui est du smartphone, donc comme je l'avais dit déjà sur l'essai du Mate 9 de Huawei, c'est un très grand smartphone. Celui-ci est un poil encore plus grand. Après, cette taille un peu imposante s'oublie un petit peu par l'effet borderless de l'écran. Je vais d'ailleurs le sortir du bumper pour que vous puissiez apprécier le design, qui est plutôt pas mal. Si j'arrive à le sortir sans le casser. Alors, donc vous avez le dos qui est vraiment sympa, c'est un dos en céramique. Donc l'effet est vraiment classe. C'est un effet qui est miroir, vraiment joli. Je ne sais pas si vous voyez bien avec marqué Design by EMI. Vous avez le capteur d'empreinte 360 degrés, vous avez un capteur photo 16 mégapixels stabilisé qui ouvre à f2. Donc à mon sens, c'est exactement le même capteur que ce qu'on trouve sur le Xiaomi Mi 5 aujourd'hui, avec un flash dual LED. Pour ce qui est de la partie photo, honnêtement, c'est vraiment une grosse déception. Les photos sont relativement brouillonnes. Dès qu'il y a une perte de luminosité, les détails sont directement perdus. Une grosse présence de bruit, c'est vraiment pas. Pour un smartphone à ce prix-là, honnêtement, c'est vraiment décevant, je trouve. C'est le même appareil que le Xiaomi Mi 5 et il n'était pas top déjà à cette époque-là. Après, le fait de l'afficher sur un écran encore plus grand, vous avez plus l'impression de voir les détails et le manque justement de détails. Donc en termes de design, le smartphone est vraiment réussi. C'est vraiment un objet particulier en main, cet aspect céramique. Donc vous avez les deux haut-parleurs, la connectique type C, le bouton power, le bouton volume. Vous n'avez pas de haut-parleur du coup. Enfin, pour la communication, c'est un système de vibration. C'est un système un peu complexe qui reproduit grosso modo les sons en vibration et les transmet dans la structure du téléphone. Ça marche plutôt bien, on entend les personnes qui parlent, donc c'est plutôt cool. Vous avez le capteur frontal qui est sur le bas pour le coup. Donc quand vous tenez votre téléphone, vous faites une photo, généralement vous voyez votre pouce. Donc on procède en selfie en le retournant. C'est une petite habitude à prendre. Et sinon, voilà la bête. Donc c'est vrai que l'écran, il est vraiment... Je vais le poser. L'écran, il est vraiment sympa. Attendez, je vais juste passer mon doigt derrière, ce sera peut-être plus simple.
Tac. Donc, l'écran, il est vraiment sympa. Je reproche juste, alors je sais pas si c'est peut-être un problème de paramétrage, mais le fait que la barre de navigation soit noire et n'affiche pas le fond d'écran en transparence, ça casse un petit peu parce que finalement l'écran il va jusqu'à ici quasiment, jusqu'à ce niveau-là. J'ai juste fait une petite mise au point parce que je crois que c'est une catastrophe. Voilà. Euh, donc ici, voilà. Donc là, ouais, on a un écran de 6,4 pouces qui est en Full HD. Donc c'est pas une définition dingue, on a quand même une petite paire de détails si vous êtes en mode lecture à peu près, genre dans le lit le soir, si vous lisez un article, vous vous rendez compte qu'on voit un peu les pixels, ça reste limité. Il est très lumineux, les noirs sont relativement profonds, il est assez agréable, les angles de vue sont plutôt bons. Et cet effet borderless est vraiment sympa en fait, quoi. C'est vraiment sympa. Après c'est dommage que, étant donné qu'il est tellement fragile, on met un bumper dessus. Du coup, euh, du coup, au final, on se retrouve avec quand même quelques petites bordures, mais ça reste assez sympa. Donc la fonctionnalité et le fonctionnement du smartphone en France, c'est nickel. Honnêtement, j'ai de la 4G, là je suis au centre-ville et j'ai de la 4G Orange à fond, sans problème. Vous avez cette petite touche de raccourci, en fait ça me rappelle un peu l'assistive touche, je crois que ça s'appelait chez Apple, où vous pouvez le mettre où vous voulez, en fait, qui est en surbrillance même dans les applications. Ça vous permet de faire des captures d'écran, de verrouiller l'écran, d'accéder au menu, etc. Donc comme il est un peu grand, c'est sympa. Et en plus, il se fait vraiment tout transparent quand vous vous en servez plus. Donc ça, c'est plutôt cool. Vous avez le mode à une main, où vous pouvez régler 3 tailles d'écran. Comme ça, quand vous le tenez à une main, c'est plutôt sympa, mais bon, c'est un peu ridicule parce que là, au final, on se retrouve avec un écran d'iPhone 5C. Mais bon, c'est toujours pratique. Donc moi, pour la partie fonctionnement, réactivité du smartphone, je trouve ça vraiment plutôt bon. Après, c'est normal avec 4 Go de RAM et le gros processeur qu'ils ont mis à l'intérieur. L'espace de stockage est vraiment sympa d'origine, vu que c'est du 128 Go, il reste quasiment 117 ou 118 Go au premier démarrage. Donc il y a quand même de quoi faire. Stockage. Là, il me reste ouais, quasiment 116 Go de libre. Bon, j'ai pas installé grand chose dessus, mais ça laisse quand même largement de la place. Sachant qu'on peut y ajouter une carte micro SD jusqu'à 128 Go. Donc là, vous êtes vraiment à l'aise, on peut dire, sur ce smartphone. La partie qui me déçoit un peu, c'est clairement la partie photo. Honnêtement, les clichés sont vraiment brouillons. J'ai l'impression d'avoir acheté un Xiaomi Mi 4C d'il y a 3 ou 4 ans. Enfin, d'il y a 2 ou 3 ans plutôt. Donc ça, c'est vraiment la grosse déception. C'est dans cet ordre de prix, parce que le smartphone est quand même vendu en import vous le touchez aux alentours de quand même entre 700 et 900 euros. Et clairement, la photographie ne brille pas plus que sur un Idol 4, honnêtement. C'est vraiment pas terrible, notamment en basse lumière où c'est clairement une catastrophe. Sinon, capture réseau, enfin la captation réseau est parfaite. Le haut-parleur fonctionne bien, même si c'est un peu déroutant parce qu'on sent que c'est un petit son qui est quand même fabriqué, qui est quand même retransmis d'une vibration vers un son. Du coup, quand vous téléphonez, c'est un peu particulier. Le design, il est cool, franchement, il n'y a pas à dire. La matière, elle est vraiment top. C'est un peu glissant, ça fait flipper un peu quand vous le posez parce qu'il a tendance à se barrer en fait tout le temps. Si vous le posez sur une surface un peu glissante, il aura tendance à bouger assez facilement et à se péter la gueule, donc c'est un peu con. Le capteur d'empreinte est réactif, mais bon, ça on va arrêter de le dire parce que c'est un peu devenu la norme aujourd'hui et on va pas les remercier de faire un capteur d'empreinte qui fonctionne. Donc voilà. Ce qui est super par contre, c'est l'autonomie. Honnêtement, je tiens facilement 3 jours avec ce smartphone, donc ça c'est vraiment top. Je pense que ça vient du fait qu'il y a une grande dalle, du coup ils ont pu caser une grande batterie, et comme ça reste que du Full HD, finalement ça consomme pas énormément. Donc pourtant moi je fonctionne toujours avec la luminosité à fond. Donc ça c'est vraiment le top. Honnêtement, l'autonomie est vraiment sympa. La recharge est très rapide avec le chargeur fourni, donc c'est plutôt cool. Donc pour moi, c'est un très bon smartphone. Après, comme pour le Mate 9 de Huawei, c'est trop grand. Mais cet effet trop grand est quelque peu compensé par l'effet waouh de l'écran, si vous voulez, cet aspect borderless rattrape un peu parce qu'on a un appareil quand même un peu. Les gens dans les transports en commun, etc., m'ont souvent demandé c'est quoi comme smartphone, j'ai jamais vu ça, d'où est-ce que ça vient.
Mais au final, à choisir, je préférais avoir un smartphone qui n'ait pas cet aspect borderless, mais qui soit beaucoup plus abouti en termes de photographie. Parce que je trouve que c'est vraiment dommage aujourd'hui, en début 2017, quasiment, de lui livrer un smartphone qui avoisine les 800, 900 1000 euros et qui produit des photos un peu en retrait, enfin clairement en retrait de la concurrence. Donc moi je trouve que c'est pas vraiment acceptable. Sinon les points positifs, donc ce sera l'écran, le design, le capteur d'empreinte réactif, la colorimétrie et la luminosité de l'écran qui est top. L'autonomie, je l'ai déjà dit. La vitesse de charge qui est plutôt sympa également. Sinon, la réactivité générale, on est bien sûr sur de l'ultra haut de gamme, hein, mais après, avec l'Armada qu'ils ont mis à l'intérieur, c'est assez classique et assez normal que ça fonctionne aussi bien. Du coup, la captation réseau, pour moi, aucun problème en France. Donc, je ne sais pas ce que les gens disaient, si ça marchait bien ou pas, s'il fallait faire des paramétrages spécifiques ou pas. Moi, j'ai mis ma carte SIM dedans et ça fonctionne immédiatement. Si vous l'achetez, néanmoins, pensez à mettre le bumper parce que dès qu'il tombe, soit c'est l'écran qui claque, soit c'est le cadre en céramique. Comme c'est un matériau très dur, il a tendance à éclater directement. Donc ça, c'est vraiment dommage, honnêtement. Après, on ne peut pas faire du design et de la résistance. Enfin, c'est un peu complexe. Mais c'est vrai que ça m'emmerde un peu. Du coup, maintenant, ce smartphone, il est un petit peu poubelle, quoi. Donc voilà. Sinon, c'est un smartphone qui tient en main pas plus qu'un Mate 9, hein. Ça reste assez délicat à utiliser à une main dans les transports en commun, surtout si vous l'utilisez sans bumper parce qu'il aura tendance à se barrer. Et s'il tombe, honnêtement, s'il tombe, là il est tombé, ce petit pet, il est tombé de mon salon à hauteur des genoux. Mais s'il tombe dans la rue à hauteur d'homme, à mon avis, je pense qu'il n'en reste plus grand chose. Donc mettez-le toujours dans son petit bumper. En plus, il est plutôt cool. Il est plutôt bien fait, il est feutré à l'intérieur, c'est pas, c'est plutôt sympa, honnêtement. Euh, donc, euh, donc voilà pour ma part. Donc c'est un smartphone qui vaut le coup, qui vaut pas tout le tapage qu'on en a fait. Si vous voulez un téléphone qui sorte un peu de l'ordinaire, vous pouvez foncer si vous en trouvez un. C'est un peu la guerre pour les faire venir quand même, il faut quand même le dire. Mais, euh, mais voilà, donc c'est un smartphone qui vaut le coup, je le trouve pas transcendant, il est clairement moins performant qu'un Mate 9 pour moi en termes de photos, en termes de réactivité, de compacité, parce qu'au final, euh, enfin si, il est bien sûr plus compact, mais je veux dire, un Mate 9 a une bande de quoi, de peut-être 7-8 mm en haut de l'écran. Donc là on est borderless, mais c'est pas non plus, enfin voilà, ça, il y a un effet waouh, mais c'est pas non plus une révolution en soi. Mais je pense que c'est vraiment la voie à donner pour les futurs smartphones haut de gamme. Et je pense que, juste le déverrouiller. Et je pense que beaucoup de constructeurs, comme on peut le voir dans la presse, vont vraiment se lancer dans cet aspect borderless. Après, si on y ajoute la résistance, ce sera vraiment sympa parce que là, c'est un peu le hic. Après, n'importe quel smartphone, hein, je veux dire, vous faites tomber un smartphone, même qui a des bordures classiques, le résultat sera le même. Mais celui-ci, il est quand même pas donné, il est quand même très grand, donc il est assez lourd. Du coup, quand il touche le sol, il reçoit. Et c'est un petit peu le revers de la médaille pour avoir un smartphone designé par Philippe Stark, donc un mec que je connaissais pas du tout avant d'essayer ce smartphone. Donc voilà, donc si vous avez l'opportunité d'en trouver un, on en trouve entre les mecs qui s'enflamment un peu sur le bon coin, enfin on peut en trouver entre 1200 grosso modo et 600 balles. Donc méfiez-vous quand même, vérifiez que vous ayez que vous ayez le justificatif d'achat qui fonctionne parfaitement, etc. Pour ma part, le Play Store était déjà préinstallé quand je l'ai reçu, donc pas de souci à ce niveau-là. Les applications fonctionnent toutes, tout est en français. Il y a juste quelques passages de système dans les performances ou dans les trucs batterie qui sont en anglais, mais ça reste vraiment pas gênant. Donc il est clairement destiné à l'export. Et voilà. Donc celui-ci, moi maintenant que je l'ai essayé, je vais le mettre en vente. Au rabais forcément parce qu'il a reçu. J'ai essayé de contacter le service après-vente Xiaomi donc en France et en Europe, il n'y en a pas. Parce que j'ai pu voir, j'ai vu aux États-Unis, j'ai pas eu de réponse pour savoir quel était le coût de changement d'un écran. Mais voilà.
Donc n'hésitez pas si vous avez des questions, si vous voulez que je vous apporte plus d'informations sur cet essai. Là, je suis un peu vaseux parce qu'on est très tôt le matin et que je fais ça avant d'aller au boulot. Donc n'hésitez pas à me solliciter et on se retrouve bientôt pour d'autres essais. À bientôt!